Cardinal Bustillo. Bonsoir. Merci d'être avec nous, évêque d'Ajaccio. Vous avez participé à ce conclave. Vous étiez avec nous sur Europe 1 juste avant le conclave. Merci d'être encore avec nous ce soir dans Europe 1 Soir Week-end. Évidemment, on a beaucoup de questions à vous poser. Je peux vous dire, Éminence, que Véronique Jacquier et Nathan Dever qui sont dans ce studio avaient des milliards de questions à vous poser. C'est un petit mot. Oh mon Dieu, je me prépare alors. Vous vous préparez, Éminence, vous vous préparez. Non, plus sérieusement, on va commencer peut-être. D'abord, comment vous sentez-vous, vous, après ces 48 heures, après les premiers pas du pape Léon XIV, vous avez vécu un moment historique, vous avez vécu ce moment de l'intérieur. Comment vous sentez-vous, vous, Cardinal Bustillo ? D'un point de vue humain et d'un point de vue spirituel, je peux dire que l'événement est unique dans mon histoire. Quel privilège et quelle responsabilité d'être à l'intérieur du conclave et de vivre dans la chapelle Sixtine, finalement un lieu où tant de papes sont nés. C'est un lieu où on a couché beaucoup de papes. Et dans un cadre spirituel, artistique absolument magnifique, être présent là-dedans pour voter et pour élire le nouveau pape, c'est un moment absolument extraordinaire. Donc, dans la mémoire d'un être humain et dans la mémoire d'un homme d'église, d'un cardinal, cela fait partie des événements uniques, parce qu'on le vit dans le secret, mais on le vit dans la confiance, et on sait qu'on a une responsabilité, celle de donner un nouveau pape à l'église catholique. Alors, on le vit avec passion, on le vit avec respect, on le vit dans la prière. Vous le savez, pour nous, les conclaves, ce n'est pas une salle n'importe laquelle. C'est un moment où on va vivre une liturgie, et dans cette liturgie, on va faire naître un nouveau pape. Il y a des rites codés, simples, mais traditionnels, à travers lesquels on va dire, voilà, un homme, un parmi nous, sera élu pape, et on lui pose la question s'il accepte, et après le nom qu'il a choisi. Donc ce sont des moments quand même extrêmement importants de responsabilité pour l'Église catholique. Et on a vu avec quelle dévotion tous les médias ont suivi ce moment. Donc ça nous a donné la possibilité aussi d'être pédagogue et de c'est ce que vous faites, Éminence, c'est ce que vous faites ici sur Europe 1, vous faites de la pédagogie, je le rappelle. Parce qu'on en parlait avec Véronique et Nathan juste avant, c'est vrai que vous êtes tenus au secret, donc évidemment vous ne pouvez pas révéler les détails de ce conclave, et nous le savons très bien, et merci en tout cas de faire de la pédagogie sur Europe 1 ce soir. Est-ce que vous pouvez peut-être, Éminence, nous expliquer, ce conclave, il a été extrêmement rapide, 2 jours, 4 tours de vote seulement. Comment vous expliquez cette rapidité du vote, vous qui avez vécu les choses de l'intérieur ? Voilà, nous avons entendu beaucoup de journalistes, beaucoup de personnes dans beaucoup de médias dire ils se connaissent pas, ils viennent de loin, ça sera long. Il y a eu beaucoup de... les journalistes se trompent toujours au niveau des conclaves. Oui, voilà. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Oui. C'est très intéressant parce qu'après nous, on a donné l'exemple le fait de se dire pendant les congrégations, si on arrivait à faire naître le pape en moins de 24 heures, cela signifie que pendant les congrégations, on a bien travaillé, on s'est connus, on a vu les visions et on a vu les personnalités. Donc la dizaine de jours qu'on se retrouvait pour travailler, ont eu un effet positif et fécond pour l'Église. Donc moi je trouve que le fait d'arriver à une synthèse si vite, et en plus, il faut le dire, dans le casting des médias, il n'y a pas le cardinal Prévost, ou comme on dit ici, Prévost. Voilà, donc il n'y a pas lui. Et finalement, moi je me rappelle que pour l'élection du pape François, là non plus, qui s'attendait au cardinal Bergoglio ? Personne. Non, les pronostics, vous avez raison, Éminence, les pronostics sont toujours mauvais. Est-ce que c'est vrai que les votes ont été extrêmement serrés ? Ça, vous pouvez peut-être le dire, pour l'élection du pape Léon XIV. Non, parce que là, ça dévoile quand même, je pense qu'il ne faut pas le dire. Dans la presse. Ce que je peux dire. Non, oui, mais dans la presse, on a dit des choses qui ne sont pas très ajustées aussi. Mais il y a eu des erreurs qui ont été communiquées ? Par exemple, vous pouvez dire les erreurs que vous avez repérées ? Non, moi, écoutez, ici en Italie, dans les journaux italiens, j'ai vu de tout, des choses qui n'ont aucun sens et absurdes en plus. Et d'un point de vue, je dirais strictement historique, pas du tout ajusté. Mais bon, après on laisse parler, après on ne dogmatisait pas l'opinion des journalistes ou de quelqu'un. Bon, on laisse parler, il y a chacun sa liberté. Ce que je peux dire, c'est que les votes ont été très vite
rapide, parce qu'on a visé la personne, comme je l'avais dit avec vous juste avant de rentrer au conclave. Nous, ce que nous devions viser, ce n'est pas une tactique, une stratégie, ou de faire gagner l'un pour faire perdre l'autre, parce que souvent, ce que j'ai entendu, et c'est un peu triste, c'est des personnes qui disent, tiens, voilà, il y a un côté qui va gagner contre l'autre côté. Le pape, il est un principe d'unité. Donc, il ne gagne pas contre un côté, mais il gagne pour les deux côtés. On a des sensibilités différentes, des visions différentes, mais le pape est le pape de tous. Il doit agir pour tous et favoriser l'unité de tous. Et moi, je pense que le pape Léon, il est dans cette ligne. Et c'est pour ça qu'on l'a voté et qu'il est pape. C'est parce que je pense qu'il a la capacité. Voilà, il est né aux États-Unis, il connaît l'Amérique du Sud, il a travaillé à Rome, il a une vision large et approfondie, je dirais missionnaire. Donc c'est quelqu'un qui va pouvoir rassembler et faire l'unité. Et comme j'ai entendu à l'antenne tout à l'heure, réparer l'unité. Beaucoup de personnes ont parlé aussi d'un collège des cardinaux divisés. Et je puis dire qu'on n'est pas divisé. On est différents, mais pas divisés. Et comme j'ai pu le dire à beaucoup de médias, du moins que nous ne sommes pas une secte, Dieu merci. Du moins que nous ne sommes pas destinés ou programmés pour avoir une pensée unique, les différences sont légitimes et elles enrichissent aussi l'Église. Quand on prend Paul et Pierre, dans le Concile de Jérusalem, acte 15, ils sont capables de se disputer. Bien sûr, non, les échanges sont importants. Nathan Devers. Je trouve que c'est très intéressant de voir que, voilà, Éminence, Nathan Devers a une question. J'avais juste une question et demie à vous poser. Alors, je sais qu'il y a évidemment la confidentialité du conclave. Je voulais juste demander s'il y avait une question qui s'était imposée pendant le conclave, un thème directeur, et en corollaire, si je ne me trompe pas, Léon XIV est venu au déplacement à Ajaccio, et je voulais savoir si vous pouviez nous dire quelques mots sur sa personnalité humaine. Voilà, d'un point de vue humain, vous l'avez très bien dit, je crois que j'ai entendu quelque chose. Voilà, c'est un homme qui est discret, et un homme qui est aussi très doux d'un point de vue humain et en même temps déterminé. Vous l'avez vu au balcon, voilà, c'est pas quelqu'un qui est très expressif, mais il y a ce côté doux, et en même temps, moi je le connais, c'est un homme qui travaille beaucoup, il est déterminé, il écoute beaucoup, et après, une fois qu'il parle avec autorité. Il a le sens de l'autorité. Mais d'abord, il parle. Le pape Léon n'est pas un impulsif. Il est réfléchi. Je pense qu'il sera bon et bien pour l'Église. Voilà, d'écouter un homme qui sera à l'écoute de tous, mais après, celui qui fera la synthèse. Et il a la capacité d'être libre et de dire avec autorité ce qu'il pense. Dans la congrégation, dans le dicaster pour les évêques, et quand il est venu en Corse aussi, on a longuement parlé, voilà, on sent que c'est un homme, et il est capable de voir les choses, il est capable d'analyser les choses,